Aujourd'hui, la culture est omniprésente dans nos vies. Intimement liée au développement d'une logique de consommation, les modes de diffusion de la culture sont transformés profondément par les évolutions technologiques. On parle beaucoup de la remise en question du droit d'auteur et des droits voisins. En effet, derrière chaque œuvre se trouvent des propriétaires. Mais savez-vous quels sont ces droits et comment ils sont protégés ? Une partie au droit d'auteur, à celui qui fait les chansons. Puis après, pas forcément, non ? Je sais pas du tout. Il doit y avoir l'auteur, la SACEM et je sais pas, les diffuseurs. À l'artiste, aux musiciens, à la maison de disques, aux revendeurs et voilà, peut-être j'en oublie. La guerre, moi je la sens là. Derrière une œuvre se trouvent de nombreuses personnes ayant des droits sur cette création. L'auteur, mais aussi les interprètes, les producteurs, les éditeurs et les entreprises de communication. Tous ont participé à l'émergence de l'œuvre par leur apport artistique ou financier. Je ramène le bois, mes sœurs. Et j'ai dû aller plus loin encore qu'hier. Un auteur devient propriétaire de son œuvre du seul fait de sa création. Le droit d'auteur est régi par le Code de la propriété intellectuelle. On distingue deux types de droits. Tout d'abord, le droit moral, qui permet au créateur d'avoir certaines prérogatives, comme celle de faire respecter son œuvre. Les droits patrimoniaux, eux, constituent la propriété, le patrimoine de l'auteur. Toute utilisation d'une œuvre de quelque nature qu'elle soit nécessite une autorisation qui est accordée via une cession des droits patrimoniaux, délimitée et définie dans le temps, des territoires géographiques et des modes d'exploitation. C'est en cédant ces droits patrimoniaux qu'un auteur gagne de l'argent. L'auteur cède ses droits patrimoniaux constitués du droit de reproduction et du droit de représentation. Il bénéficie d'une rémunération proportionnelle, à savoir un pourcentage sur les recettes générées par l'utilisation, l'exploitation de son œuvre. 70 ans après la mort de l'auteur, les droits tombent dans le domaine public et ne nécessitent donc plus d'autorisation de l'auteur. L'ensemble de ces lois permettent à l'auteur de protéger ses œuvres de la contrefaçon et de pouvoir vivre de sa création. Mais qu'en pensent les créateurs ? Je suis plasticien, dans le sens où je réalise des livres illustrés, des photos, tout ce qui touche à l'illustration. Et j'en suis venu à faire des films d'animation. Il est tout à fait normal qu'un auteur bénéficie d'un droit d'auteur, d'une propriété de son œuvre pour protéger ses idées, pour protéger sa réalisation, et notamment au niveau de la rémunération d'une œuvre. Les sociétés d'auteurs ont un rôle important dans la création, notamment audiovisuelle. Elles offrent une sécurité à l'auteur concernant la propriété de leur œuvre, une sécurité aussi au niveau financier parce qu'elles ont un regard sur toute exploitation du film, et elles permettent aussi une rémunération d'un travail, du travail de l'auteur. Il existe un certain nombre de sociétés d'auteurs. La SACD, Société des auteurs et compositeurs dramatiques, la SCAM pour les auteurs-réalisateurs documentaires, l'ADAGP pour les graphistes et les plasticiens, et bien sûr la plus connue, la SACEM. Mais quel est le rôle de cette société ? La SACEM, c'est la Société des auteurs, compositeurs, éditeurs de musique. C'est une société civile de droit privé qui a plus de 150 ans, dont la mission est d'assurer la protection des œuvres des créateurs de musique, protection juridique, protection patrimoniale. Sa mission s'exerce principalement dans la collecte des droits d'auteur ainsi que la répartition de ces droits en fonction des différents types d'utilisation des répertoires musicaux. Alors pour utiliser de la musique afin d'illustrer un film, il convient de faire une demande d'autorisation préalable, c'est-à-dire qu'il faut s'adresser à la SDRM, la Société pour l'administration du droit de reproduction mécanique, qui est une société du groupe SACEM, et c'est cette société-là qui détermine les conditions de l'autorisation, à la fois sur un plan moral et sur un plan pécuniaire. Les sociétés de gestion collective des droits d'auteur protègent ces droits depuis plus de 150 ans. En parallèle, il existe depuis 1985 et la loi Langue des droits voisins du droit d'auteur. Ce sont des droits qui rémunèrent principalement les artistes-interprètes ainsi que les producteurs.
La durée des droits voisins est de 50 ans à compter de la première diffusion publique. Ces droits voisins concernent les interprètes, les producteurs, les éditeurs et les entreprises de communication. Pour rémunérer ces ayants droit, le législateur a mis en place 2 modes de perception spécifiques. La rémunération équitable est une redevance perçue auprès des établissements diffusant de la musique. Dernier morceau d'un groupe pono prometteur chez Lotenco. Passez tous une excellente journée. La copie privée est une taxe payée sur les supports vierges en contrepartie du droit d'effectuer des copies dans un cadre privé et familial. Le droit d'auteur et les droits voisins sont au centre d'une problématique de société. Le développement d'Internet offre la possibilité de consommer gratuitement des œuvres en les téléchargeant. Est-ce une opportunité pour la diffusion des œuvres ou un danger pour la création ? D'un côté, c'est le respect d'une liberté de télécharger, me semble-t-il. D'un autre côté, il est évident que si on devait multiplier à l'extrême la gratuité de l'écoute de la musique, on serait confronté à terme à ce que les artistes eux-mêmes manquent de subsides pour créer, et particulièrement les artistes qui sont les moins reconnus. Je me dis, avant d'enregistrer aussi des disques, comme ça on faisait des cassettes avec des disques, après je pense que c'est plus l'ampleur. Et à un moment, je ne comprends pas pourquoi c'est sur Internet, s'il ne faut pas le télécharger aussi, ou pourquoi il y a ces possibilités de téléchargement. Il faut bien garder à l'esprit que la création a toujours un coût et que l'illusion de gratuité qu'il y a à travers Internet dans l'appropriation des œuvres comme ça doit être combattue, et qu'il faut progressivement aller vers une réglementation, et ce à quoi d'ailleurs s'attache actuellement la représentation parlementaire, de manière à établir un cadre juridique qui permette justement que tout le monde, créateurs et grand public, s'y retrouvent et que les intérêts des uns et des autres ne soient pas lésés.